La Coupe du Monde 2021, nous voilà enfin. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis en Nouvelle-Zélande pour couvrir la Coupe du Monde féminine pour RMC Sport. Et donc on se retrouve ici au Mont Eden. Derrière moi, c'est la ville d'Auckland que vous voyez avec le quartier d'affaires. Et pour les connaisseurs, vous savez très bien que le Mont Eden, c'est ce qui a donné son nom à l'Eden Park, le mythique stadium de Nouvelle-Zélande. Pour commencer sur cette Coupe du Monde, on va d'abord parler des aspects techniques. Contrairement à la Coupe du Monde masculine, ce ne sont pas 4 poules de 4 qui s'affrontent, mais ici c'est 3 poules de 4. Chaque nation a donc 3 matchs en poule à faire. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés en phase finale et de même pour les 2 meilleurs troisièmes. Et ensuite, pour les quarts de finale, c'est l'équipe qui a le plus de points qui affronte celle qui en a le moins. Donc en gros, ça forme un classement de 1 à 8 et le premier joue le 8e, le deuxième le 7e, le troisième le 6e et le quatrième le 5e. Et pour la suite, après les quarts de finale, ce sera les demi-finales, la petite finale et la grande finale à l'Eden Park. On va passer aux équipes et qui d'autre que la France pour commencer cette vidéo. Ces derniers mois, les Bleus ont eu quelques difficultés de parcours. On va remonter dans le temps pour que je vous explique leur chemin. On commence par l'automne 2021. La France joue alors 3 test matchs. Le premier contre l'Afrique du Sud qui remporte 46-3 et les 2 suivants sont contre la Nouvelle-Zélande avec des victoires à Pau et à Castres. Ensuite, il y a le 6 Nations 2022. La France commence parfaitement avec 4 victoires. Mais voilà, se dresse leur meilleur ennemi, l'Angleterre, pour le 5e match et malheureusement, elles le perdent et ce sont les Red Roses qui leur enlèvent le grand chelem. Les Anglaises mettent en évidence l'écart de niveau entre les deux nations et elles nous enlèvent un trophée qui n'aurait pas été immérité avant ce 5e match. Dans la foulée de cette compétition, la fédération annonce des changements dans l'encadrement. Annick Hérault reste dans le staff, mais elle évolue désormais en tant que manageuse. Le communiqué de presse de la Fédération française de rugby précise bien qu'elle sera là pour assister le sélectionneur, mais elle n'aura pas son mot à dire sur la feuille de match. Dans le staff, Samuel Chéroux et Stéphane Aymar s'en vont. Et arrive donc David Ortiz et l'ancienne capitaine des Bleus, Gaëlle Mignot. Lors des matchs de préparation avant la Coupe du Monde, les Bleus ne se sont pas rassurés. Avant de partir en Nouvelle-Zélande, il y avait un double affrontement contre l'Italie. D'abord à Nice, victoire 21-0 avec une première mi-temps assez convaincante, puis la deuxième totalement insipide. Et lors du match retour, les Françaises n'ont pas su retenir les assauts italiens en deuxième mi-temps et se sont inclinées 26-19. Mais bien sûr, on ne doit pas juger les performances des Bleus sur ces matchs de préparation. J'ai assisté à une opposition samedi dernier face à l'Australie et celle-ci était franchement convaincante. Sous une pluie torrentielle typique de la Nouvelle-Zélande, la France a su mettre l'accent sur les fondamentaux. Et ça, notamment au niveau des avants, avec beaucoup d'essais sur des ballons portés. Score final 38-0 et comme le dit le score, la France a parfaitement défendu face à une équipe australienne qui s'est retrouvée sans solution. Bon, maintenant, on va parler un peu du groupe des 32 joueuses qui sont désormais en Nouvelle-Zélande dans l'hôtel qui doit être par là-bas. Déjà, il y a eu plusieurs surprises avec des absences marquantes. Ces absences, ce sont 3 joueuses, Audrey Forlani, Cyrielle Banet et Caroline Boujard, respectivement 57, 47 et 22 sélections. Puis il y a eu la sélection inattendue de Johanna Griset. La septiste n'a aucune sélection avec le 15 de France. Il y a aussi Lina Quéroy, l'ouvreuse de Blagnac, elle qui sort d'une saison aboutie. Mais ce n'est pas tout, ce groupe transpire aussi d'expérience. Je pense notamment à Céline Ferrer, Clara Joyeux, Marjorie Mayence, aux sœurs ménagers. Elles sont nombreuses comme Safi Ndiaye et Jessie Trémoulière à pouvoir apporter leur expérience dans des moments clés. Je continuerai à vous présenter le groupe des 32 joueuses pendant la compétition, mais parlons plus généralement de cette liste. Sur le papier, cette équipe de France, elle est quand même très prometteuse. À la fois jeune et expérimentée, et tout ça mené à la baguette par un staff qui veut parfaire les fondamentaux de cette équipe. La nomination de Thomas Darac à seulement quelques mois du début de la compétition était aussi un pari pour redonner un nouvel élan à des Bleus qui semblaient découragés après la défaite contre l'Angleterre lors du dernier tournoi Destination. Sur ce que j'ai vu de l'opposition face à l'Australie, la France a un paquet d'avant qui a l'air plus concasseur qu'avant. C'est pas vraiment une inquiétude, mais la ligne arrière va devoir éviter les déchets comme il le faisait auparavant. Tous ces en avant qui peuvent annihiler une action ou même ces passes mal exécutées dans un mauvais temps, c'est l'antéchrist de notre jeu. On sait comment avancer, on a les combinaisons pour franchir, il manque plus que cette application pour que tout ça soit parfait. Bien sûr, on ne veut pas réussir 100% des lancements de jeu, mais il faut un pourcentage significatif qui fera la différence à la fin du temps réglementaire. Parlons un peu de l'Angleterre, sans doute l'équipe la plus dominante de toute l'histoire du rugby féminin. Les Anglaises sont sur une série de 25 matchs sans défaite, c'est du jamais vu chez les femmes. Et nous, on les prend en poule lors de la deuxième journée. Alors rapidement, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette domination. Rapidement, l'Angleterre a une demi-décennie d'avance sur la France, vu qu'en 2016, elle a investi plusieurs millions de pounds dans son championnat, le Premiers 15, une compétition semi-professionnelle avec
15 clubs qui s'affrontent tous les week-ends. Le rugby féminin anglais a fait un grand pas en avant vers le développement grâce à cet investissement et regardez aujourd'hui où elles sont. Si ça peut donner des idées à notre fédération pour faire cet investissement, ce serait quand même assez cool. Et malgré ce retard au niveau de la compétition nationale, la France a réussi à talonner les Anglaises pendant de nombreuses années. Même si ça fait depuis 2018 que nous ne les avons pas battues, on a toujours su faire douter les Anglaises. Aujourd'hui, une confrontation entre la France et l'Angleterre, c'est la plus belle rencontre que le rugby féminin peut nous apporter. Les Anglaises ont du talent à tous les niveaux. Moi, je pense notamment à Zoé Alcroft et Emily Scarratt qui sont des joueuses de classe mondiale. Je ne sais pas s'il y a des superlatifs pour dire autre chose, mais c'est tout simplement des joueuses phénoménales et on va les affronter lors de la deuxième journée. Mais derrière ces deux joueuses, il y en a 30 autres qui ont tout le niveau, sans exception, pour être titulaires sur la feuille de match contre n'importe quelle nation. C'est aussi ça leur force, c'est d'avoir cette profondeur de banc, ce groupe qui leur permet de se surpasser, peu importe le 15 de départ. On passe à la Nouvelle-Zélande, il y avait quelques problèmes extrasportifs entre le sélectionneur et ses joueuses l'an dernier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec cet ancien sélectionneur, la Nouvelle-Zélande a connu 4 défaites avec des scores jamais vus auparavant pour les Black Ferns. Depuis, le sélectionneur a changé, c'est désormais Wayne Smith qui a pris la barre des Black Ferns. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien coach des Crusaders, assistant coach des All Blacks pendant leurs plus belles années et il a aussi remporté le Super Rugby avec les Chiefs en étant assistant. Il fait partie de cette génération d'entraîneurs néo-zélandais qui sait comment manier un groupe et c'est pour ça qu'il a été nommé à ce poste à seulement quelques mois de la compétition. Et depuis qu'il a été nommé, les Black Ferns sont revenus à un niveau respectable pour une équipe de leur envergure. Et il faudra définitivement compter sur elle pour cette compétition. Alors oui, en somme, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande sont les deux grandes nations favorites, même si l'Angleterre semble avoir un train d'avance. Derrière ces deux nations, il y a les USA et le Canada qui semblent pouvoir poser des problèmes. Mais ça, ce sera en phase finale. Pour l'instant, les Bleus doivent se concentrer sur la réussite de leur match de poule. D'abord, il y a celui de samedi contre l'Afrique du Sud. Ensuite, on se déplacera au nord d'Auckland pour aller à Whangarei et on y restera pour affronter l'Angleterre, mais aussi les Fidji, une nation que l'on n'a jamais affrontée auparavant. Mais c'est une nation qui monte en puissance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si j'en referai une avant la fin de la compétition. Ce sera en fonction de vous, si ce format vous plaît. Si je déniche un autre cadre que celui-là pour changer, mais tout aussi beau. En attendant, retrouvez-moi sur Twitter. Sinon, c'est sur RMC Sport et Actu Rugby si vous voulez suivre les actualités de cette Coupe du Monde 2021 qui s'annonce très excitante.